Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire en fin de semaine avec ces questions, toutes les questions qu'elle soulève. Au fond, jusqu'où peuvent aller les compagnies d'assurance pour vérifier si un congé de maladie qu'on donne à un travailleur est fondé? C'est l'histoire de Samuel Archibald. Il est écrivain, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Archibald a écrit cette lettre vraiment très touchante dans la Presse Plus en fin de semaine où il raconte que son assureur refuse de lui verser des prestations d'invalidité. Il est en congé de maladie pour une dépression. Alors, lui a un litige avec Assurance Desjardins. Il y a eu enquête sur ses activités, notamment on l'a surveillé sur les médias sociaux. Et c'est ce qu'il raconte aujourd'hui. On a appris qu'Assurance Desjardins a dit que le cas de M. Archibald va être soumis à une révision. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on a toutes sortes de questions quand même. On va les poser à Maître Sophie Mongeon, avocate spécialiste du droit des assurances. Elle est avec moi en studio. Merci d'être là, Madame Mongeon. Merci de l'invitation. D'abord, si l'histoire de M. Archibald, qui est une histoire unique, propre à lui, à sa situation, si elle fait tellement réagir, c'est parce qu'il y a bien des gens qui se sont reconnus là-dedans, au fond. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on sait si, souvent, dans le cadre de maladies mentales, un travailleur a de la difficulté à faire valoir ses droits? Mais vous comprenez que la maladie mentale, c'est un sujet chaud du jour. Oui. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je pratique le droit spécialisé en accident de travail, en accident d'auto et effectivement en assurance. Et il y a 20 ans, lorsqu'on on avait des travailleurs ou des accidentés qui faisaient des réclamations, tout le côté psychologique était mis de côté. C'était pas un sujet intéressant. On s'occupait uniquement des problèmes orthopédiques, neurologiques, etc. C'était pas vraiment connu. Vous savez, les statistiques démontrent que 49% des personnes qui estiment souffrir de dépression ne consultent pas de médecin par peur d'être stigmatisées ou d'être jugées. D'ailleurs, près de la moitié des Canadiens, là, selon une information que j'ai de l'Institut de recherche en santé du Canada, plus de la moitié des Canadiens pensent que les gens qui utilisent la maladie mentale pour excuser un mauvais comportement. Donc, si on part avec cette idée-là, on sait que c'est plus difficile de se faire indemniser ou recevoir des prestations lorsqu'on parle d'une maladie mentale. Il n'y a pas d'examen radiologique qui peut confirmer. Donc, mais ça prend un billet de médecin quand même qui confirme la maladie ou l'état de santé de son patient. Oui, bien effectivement, là, comme toute réclamation, bien sûr, il faut avoir un appui médical d'un médecin traitant qui invoque ou explique en quoi la personne souffre de n'importe quel problème quelconque. Oui, oui. Monsieur Archibald, dans sa lettre publiée en fin de semaine, lui dit que Desjardins refuse de lui verser des prestations d'assurance invalidité parce que il a, entre autres, été actif sur les réseaux sociaux. On le voit faire du jogging. Il a fait quelques apparitions dans les médias, à la radio. Jusqu'où les compagnies d'assurance peuvent surveiller la vie de leurs clients et à quel point c'est utile? Je veux dire, vous savez, quand on souffre de maladie mentale, c'est pas parce qu'on fait du jogging qu'on est guéri. Si on souffre si on a la jambe cassée, on fera pas de jogging parce qu'on comprend que ça devient pas possible. Comprenez-vous? Oui. Jusqu'où on peut aller? Effectivement, toute maladie, qu'elle soit orthopédique ou psychologique, ça évolue en dents de scie. C'est-à-dire que des journées qu'on se sent assez bien pour essayer de faire notre ménage et il y a d'autres journées qu'on n'est même pas capable de vider notre lave-vaisselle, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Alors, ce qui se passe souvent avec les compagnies d'assurance et avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qui est très problématique dans toutes les compagnies, pour tous les gens qui réclament des prestations, c'est qu'ils sont un peu vulnérables. On pourrait dire parfois qu'en utilisant les réseaux sociaux, on est un peu artisan de notre propre malheur. Oui, je comprends. Ouais. Donc, il faut être extrêmement prudent puisque une demande de prestation d'invalidité implique qu'on n'est pas capable de faire des activités rémunérateurs. Donc, on souffre réellement. Donc, en mettant des vidéos ou des photos de soi, en étant de bonne humeur ou en faisant des activités, on s'expose quand même. On renonce un peu à notre droit à la vie privée. Il y a plusieurs jugements qui ont été rendus au niveau des tribunaux administratifs, là, à savoir si, justement, un compte Facebook peut être utilisé contre nous. Est-ce que, justement, les écrits qu'on fait peuvent être utilisés contre nous? Tout dépend de la façon que vous exploitez vos réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que si vous mettez un post qui est privé avec vos amis, il ne sera pas admissible en preuve. Mais si vous mettez un post qui est public, ben à ce moment-là, vous renoncez à votre vie privée. Et donc, en principe, les compagnies d'assurance ont donc accès à ces informations-là qui peuvent être très mal interprétées. Oui, je comprends, Maître Mongeon, mais en fait, je me demande la compréhension qu'ont les compagnies d'assurance
différence de la maladie mentale comme la dépression. Parce que quand on souffre de dépression, je reviens à cet exemple-là, bien sûr qu'on peut faire du sport, mais ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus de maladie mentale. Vous avez totalement raison. Effectivement, je pense que c'est un problème de société où la maladie mentale... On la comprend encore mal. Elle n'est pas objectivée, elle est très subjective. Puis en étant très subjectif, c'est la crédibilité de la personne qui est prise en compte. Ce que je constate dans ma pratique, c'est que la majorité du temps, quand disons la CNSST ou la SAQ ou Retraite Québec ou les assurances telles que Desjardins et autres ont des questionnements ou ont de l'information, parce que souvent, ça passe par la dénonciation. Ah bon? Oui. Normalement, pour qu'il y ait filature ou enquête, quelqu'un va dénoncer. La compagnie d'assurance ou les organismes gouvernementaux ne peuvent pas partir une chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider de leur propre chef d'aller vérifier les informations sans qu'il y ait un motif raisonnable, parce que sinon, c'est une atteinte à la vie privée. Ça, c'est le droit, donc, de l'assuré. C'est le Son droit de droit à l'assurer. vie privée, il est là et il reste là. C'est le droit de tout citoyen. La Charte canadienne le protège, le droit à la vie privée, la Charte québécoise, ainsi que le Code civil. Donc, si la compagnie d'assurance a des motifs de croire ou si quelqu'un dénonce un assuré, c'est là où se met en branle tout un processus pour vérifier s'il nous dit la vérité. Oui, ça peut être de la filature, ça peut être de l'enquête, ça peut être un paquet de motifs ou de démarches. Il y a un arrêt Bridgestone-Firestone qui a été rendu en 1995 qui est l'arrêt de base qui vient expliquer dans quelles circonstances il peut avoir une filature ou une enquête. Donc, au départ, faut qu'il y ait des motifs raisonnables. C'est encadré par la loi, c'est ce que vous me dites. C'est pas quelque chose qui est arbitraire. Il y a une jurisprudence là-dessus. Oui, il y a un trio de 3 décisions qui a été rendues en 1995, en 1999, qui met les balises. Donc, si je vous demande, est-ce que les compagnies d'assurance vont trop loin, vous allez me dire, on a une jurisprudence, puis habituellement, ça se passe plutôt bien, ou si vous me dites, non, il y a peut-être trop de débordements de ce côté-là? Mon opinion personnelle, là, représentant des travailleurs exclusivement et des accidentés, je trouve qu'ils débordent. Dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de fraude de la part d'assurés? Mais vous savez, il y a plusieurs années, il y a eu un réseau de faux accidents qui a été démantelé par la SAC. Fait que vous comprenez que les assurances sont très frileux et ça leur coûte des millions de dollars par année. Alors, je pense que chaque cas est un cas d'espèce. Je pense que chaque dossier doit être étudié de façon avec parcimonie. Et je pense que dans ces circonstances-là, avant de effectivement lancer le coup près, je pense qu'une rencontre aurait été favorable et obtenir l'avis du médecin traitant. Ou à la limite, ce qu'on constate aussi, c'est que les gens vont être convoqués pour aller voir un médecin expert en psychiatrie à ce moment-là pour valider là, la maladie comme telle. C'est probablement ce qui arrive en cas de révision. Il y a un médecin expert qui est là, indépendant, qui évalue les choses. Je suis convaincue que c'est ce qui va se passer. Maître Sophie Mongeon, très éclairant. Vous êtes avocate, spécialiste du droit des assurances. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.